En fin de compte, il est crucial pour les États-Unis d'avoir une présence sur le continent. Même une petite présence peut avoir un impact significatif. On peut en dire autant des investissements des entreprises américaines. L'Afrique est d'une importance stratégique vitale pour les États-Unis. Nous ne pouvons pas laisser la Chine ou la Russie devenir les partenaires privilégiés en matière de sécurité ou d'affaires. Ce week-end, la junte militaire dirigeant le Niger a annoncé qu'elle expulsait les forces américaines menant des opérations pour contrer l'État islamique et Al-Qaïda dans la région. Cela fait suite à des rapports indiquant que le Niger négocie des accords de sécurité avec l'Iran et la Russie. Il semble que le Niger rejoindra bientôt le Mali, la Libye, le Soudan, le Mozambique, le Burkina Faso en accueillant des troupes et des mercenaires russes dans leur pays. Ce week-end, la junte militaire dirigeant le Niger a annoncé qu'elle expulsait les forces américaines menant des opérations pour contrer l'EI et Al-Qaïda dans la région. Cela fait suite à des rapports indiquant que le Niger négocie des accords de sécurité avec l'Iran et la Russie. En se concentrant sur le Niger, il est clair que nous avons beaucoup misé. D'accord, nous avons beaucoup misé sur le Niger. Et en ce moment, nous sommes à un point où nous devons soit redoubler d'efforts, soit abandonner. Nous voulons soutenir notre démocratie et nos valeurs, mais en même temps, nous essayons d'être amicaux avec cette junte. Cela conduit à une sorte de jugement de Salomon, où nous partageons les objectifs. Et ce que nous ne voulons pas, c'est de nous retrouver avec rien, car nous savons que ce vide sera rempli par la Chine, par la Russie, par l'Iran. Nous savons également que les OEV, organisations extrémistes violentes, ne vont pas s'arrêter au Niger. Il y aura des conséquences dans tout le Sahel. Comme l'a indiqué le DNI dans son évaluation annuelle des menaces, je crois que c'était récemment. Que va-t-il advenir de la base américaine d'Agadez, dans le nord du Niger? Plus d'1 millier de soldats y étaient stationnés en fin d'année dernière. Des exercices conjoints menés avec les forces nigériennes il y a 6 ans, dans le cadre de la lutte anti-djihadiste, dans cette vaste zone proche de la Libye, de l'Algérie et du Mali. Or, la coopération militaire en place depuis 2012 vient d'être rompue unilatéralement par la junte nigérienne, avec effet immédiat, précise le porte-parole du régime. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Militaires et civils américains déclarés en substance persona non grata au Niger, quelques jours après la visite d'une délégation américaine qui a suscité la colère de la junte dans un contexte bilatéral de froid diplomatique depuis le coup d'État. Il n'y a pas eu notamment de rencontre avec le général Tiani. Le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État. 4 jours après l'arrivée d'une délégation américaine à Niamey, les États-Unis et le Niger ont annoncé dans un communiqué commun, dimanche 19 mai, avoir trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines qui a déjà commencé. Cet accord comprend également une date butoir, le départ des troupes américaines du pays devra être terminé, au plus tard le 15 septembre 2024, selon le communiqué signé du ministre de la Défense nigérien, Salifou Modi, et du secrétaire adjoint à la Défense américain chargé des opérations spéciales et des conflits de faible intensité, Christopher Mayer. 2 mois après la dénonciation de l'accord de coopération militaire par le régime de Niamey, arrivé au pouvoir par un coup d'État, en juillet 2023, les forces américaines commencent donc à plier bagages. Cette décision intervient après plusieurs jours de discussions entre une délégation du département américain de la Défense et leurs homologues nigériens à Niamey cette semaine, en toute transparence et un parfait respect mutuel entre les deux parties. Après le coup d'État qui avait renversé le président élu Mohamed Bazoum, le régime militaire avait rapidement exigé le départ des soldats de l'ancienne puissance coloniale française. Les derniers soldats avaient quitté le sol nigérien le 22 décembre. Dans le même temps, Niamey s'est rapproché de la Russie qui a acheminé des instructeurs et du matériel militaire, en avril et en mai. Selon le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zein, lors de cette visite,
Madame Phi a menacé les autorités de Niamey de sanctions si le Niger signait un accord pour vendre l'uranium qu'il produit à l'Iran. Des menaces jugées inacceptables, qui ont conduit selon lui à la rupture de la coopération militaire avec Washington. Le porte-parole de la diplomatie américaine, Vedant Patel, n'a pas démenti le fait que Molifi est présenté à la junte un choix ancré dans nos convictions à l'égard des principes démocratiques et dans nos intérêts de sécurité nationale. M. Hein avait par ailleurs précisé que rien n'avait été signé avec Téhéran au sujet de l'uranium. Le retrait des forces américaines n'entache en rien la poursuite des relations entre les États-Unis et le Niger dans le domaine du développement, affirment encore les deux pays dans le communiqué de dimanche. La coopération américaine pour l'aide au développement devrait en effet se poursuivre avec un nouvel accord d'un montant de près de 500 millions de dollars sur 3 ans, selon le ministère des Affaires étrangères nigérien. Que pensez-vous de tout cela ? Il est de plus en plus clair que l'Occident souffre de la dégradation de ses relations avec les pays africains. Comme l'avait dit le général français Lecointre et comme le disent aussi les Américains, les pays occidentaux ne vont pas accepter leur départ définitif de l'Afrique. Ils vont chercher un moyen de recoloniser l'Afrique. Notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. C'est clair et c'est vraiment incroyable. L'Afrique sera-t-elle libre un jour ? Que doit-elle faire pour aboutir à une véritable indépendance ? Puisque l'Occident cherche à nuire à tout prix à la Russie, le rapprochement avec la Russie met-il les pays africains en danger de guerre ? Vos avis en commentaire. À bientôt.